Hello. Hello. Est-ce qu'on entend ma voix? Yes. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix Off Racing. Je suis enfin là. Et on va découvrir ensemble ce que ça va nous donner avec l'ensemble des pilotes aujourd'hui pour ce GP. La sprint qui sera de la partie à Singapour. Donc, malgré que nous sommes 17 pilotes, nous allons avoir des qualifications courtes et non des qualifications complètes à élimination. Je suis sur Salva qui est en tour de sortie pour l'instant. Alors je vais peut-être regarder qui est en tour lancé. On est un petit peu dans la phase où les pilotes vont tout doucement ressortir pour aller faire nouveau chrono. Beaucoup sont dans les stands. Hugo qui me dit salut. Axtiti qui dit oh la météo catastrophique. Voilà, j'imagine pas. Est-ce que on se laisse la surprise? Je sais pas. Bon, s'il y a un pilote qui veut me la dire, il me l'a dit. Mais je sais pas si c'est bien que je le sache là. Parce que ça doit être un sacré suspense là qu'on pourrait se manger au niveau de cette compétition. Les pilotes, eux, qui ne l'ont pas, vu qu'ils ont pu voir, grâce à leurs paramètres dans les stands, tout ça, les prévisions météorologiques. Mais du côté du commentary et vous, les spectateurs, nous ne le savons pas encore. Mais, scoop, du côté d'Axtiti, qu'on pourrait avoir une météo qui risquerait de nous s'étonner. C'est le moins qu'on puisse dire. Trèfle qui nous dit la pluie... Ma kryptonite. Ouh, la pluie qui serait de la partie. Salut Under, me dit Théo. Comment ça va Théo? Ça me fait très plaisir de te voir. Ainsi que vous tous, chers viewers, parce que là vraiment, on risque d'avoir une course très très sympathique. Salva donc démarre son tour, on va rester avec lui. Alors j'étais resté longtemps sur la cam de Mamco pendant que j'étais parti. Donc vous en aurez vu, hein, des tours lancés. Bon, pas de beaucoup de pilotes, ça malheureusement pour Sky Sprint, mais on pourra se rattraper lors de la qualification tout court, tout à l'heure de la course. Pluie sprint et qualif, nous dit Trèfle. Oula, ok, donc là on est encore sur le sec, puis après, pluie pour la course sprint. Pour la qualif, on l'aura encore. Et pour la course, est-ce que vous avez des infos? Axity qui nous dit c'est n'importe quoi. On n'a pas la même météo à chaque session. Ah là, ouais, ça change tout le temps, il y a peut-être pas trop de logique. Écoutez... Pourquoi pas, hein. On en a des surprises. Bon, déjà la semaine dernière avec le Grand Prix Mystère, le circuit qui était une surprise tout court. Et là, la météo qui joue son grain de sel. Est-ce qu'on va me voir crier la pluie? Je sais pas. La pluie! Comme sur les TikTok. En tout cas, la pluie, bah, ce sera pas une surprise, puisque du coup, comme vous le dites, elle sera bien là. Donc Salva, qui n'a pas pu faire de chrono, qui a coupé en fin de tour. Ici, je suis sur Clash Creed, qui est à la 12e place. Pour l'instant, c'est Trèfle qui mène devant Axity, les deux, qu'on a vu notamment dans le chat actuellement. Vont-ils ressortir? Et oui, ils sont en tour de sortie, donc ça va encore se battre pour la pole entre les deux, la rivalité que l'on suit. Et Théo sur son deuxième compte. Oui, la FRLS qui me dit bientôt il va neiger. Ah mais j'ai promis, hein, le jour où il y a une course sur la neige, Under il roule avec tout le monde, hein. Ah oui, je reprends le volant quand ce sera la neige. Ça, c'est un truc qui peut me motiver. Oblivion, malheureusement. La glisse sur la fin. C'est très proche de prendre le meilleur temps. Une 29,297. Hugo, qui est le mieux placé avec la gomme médium. À voir ce que ça peut donner de son côté. On a également Roy Quigno et Sombrox avec cette gomme. D'ailleurs, Roy Quigno, le retour. Roy Quigno qui a loupé quelques courses ces dernières semaines et qui est là, ça fait plaisir de le revoir. On se rappelle, le vainqueur surprise en Autriche, alors que Hugo, là, on l'a vu en live, qui a cassé un bout d'aileron. Ah là là, terrible, va devoir rentrer au stand, et donc c'est terminé pour lui, puisque 2, 1, c'est le gong. C'est fini, Roquinho ne pourra plus faire de temps, Hugo manifestement non plus, The Players qui n'a pas de chrono. Et Salva, ouh, ça m'a l'air compliqué pour Salva, Steven aussi, qui n'ont pas de temps, ah là là. Et pour les autres, une dernière tentative, je vais peut-être me mettre du côté de Trèfle, qui pour l'instant tiendrait la pole. Peut-il réaméliorer? Attention à notamment Axtiti, le leader du championnat, qui lui aussi pourrait t'améliorer. Ils sont plusieurs avec Sharkino, qui remonte au 3e rang.
Du côté de Jack Separou aussi, on est en tour. C'est fini pour Adri, qui est 7ème. Frosty aussi, 10ème. Mamco, 11. Sombrox, qui est remonté 5ème. Une 29 770. Il a gardé les médiums jusqu'au bout, hein. Certains qui se qualifient avec la gomme médium. Ah, c'est un pari. Peut-être plus à l'aise avec ses gommes, mais en principe, elles sont toujours moins rapides. Mamco, qui a terminé aussi de son côté. Ice Stones, on n'en a pas parlé, mais c'est l'un des nouveaux. Axity qui était remonté 2ème, et c'est Jack Separou qui lui emboîte le pas et qui reprend cette seconde place. Et donc pour Trèfle, ça devrait le faire, et il a encore une amélioration. Il peut encore faire mieux. Est-ce qu'il pourrait aller chercher les 1,28? Il avait 2 dixièmes d'avance à l'entame de ce secteur 3. Est-ce qu'il va pouvoir la garder? Ice Stones qui vient prendre le meilleur temps et tout dans les instants devant Trèfle, alors que Trèfle l'a amélioré. Incroyable. Ice Stones, la surprise. Dinguerie! Le nouveau pilote qui vient mettre tout le monde d'accord avec un chrono d'une 28 938. Incroyable. Thibaut qui dit faut inviter Rocky. Allez, je vais le faire alors. FARS qui nous dit petite question Under, c'est quoi tes 3 circuits préférés? Ouh, c'est une excellente question. Comment je fais pour inviter Rocky là? Est-ce que je dois attendre le... Je dois attendre peut-être qu'on soit dans la session d'après. Donc voilà, vous avez ce classement, c'est joué à 69 millième. Hein. Et terrible pour Trèfle, hein, qui se voyait amélioré, mais ce ne fut pas assez par rapport à Stone, qui donc a fait vraiment la surprise. Hein. Et Jack qui est en des 3ème. 4ème Axity, champion Axity, qui a enfin ses 2 points pour être sûr d'être titré en fin de saison. Oblivion, Sharkino et le reste. Hein, voilà, je vous montre tout. Donc je vais te répondre, hein, Théo, sur ta question. Je vais juste essayer de voir si je peux inviter notre ami Roy Quigno, The Players, qui me dit bonjour. Salut, ça fait très plaisir de te voir toi aussi. Et il faut aussi que je dise pour le lancement. Donc je vais... Voilà. Alors... Je peux envoyer ici, mais d'abord je vais mettre bien sûr l'annonce pour le départ. Donc on attend toujours 5 minutes, hein, les amis. C'est important, donc il est 16. Écoutez, je vais être sympa, parce que je sais que ça peut être très serré avec l'horaire de la F1. Je vous propose qu'on lance à 20. Attendez, hein. Lancement à 15h20. Voilà, je suis vraiment très sympa, hein, là. Mais quand même, ça nous laisse quelques minutes. Un peu plus de 4 minutes, donc ça va encore. Je vais essayer d'aller chercher au plus vite notre ami Roy Quigno. J'espère que je vais pouvoir le trouver. Voilà. C'est fait, et merci, parce que je crois que c'est Thibaut qui m'a dit. Mais oui, n'hésitez pas les pilotes, si jamais vous avez besoin d'une invite, de en priorité le mettre sur le chat du live. Parce que pendant la course, je suis sur le chat du live, mais franchement, j'ose vous l'avouer, je suis pas sur le chat Discord, où vraiment il faut aller me sortir de là et me dire « Under, va sur le chat de Discord !» Mais sinon, j'y vais pas. Il y aura la pluie en qualification simple. Ouais, après, il paraît qu'il y aura la pluie. J'ai été gêné, mais bon, c'est pas grave, du trèfle. Alors Théo, je vais répondre à ta question, c'est quoi tes 3 circuits préférés? Alors là, tu me poses une belle colle. Alors, mes 3 circuits préférés, alors... Il y a différence entre circuit préféré et circuit où on performe. Ça, c'est aussi une bonne question. Mais bon, en général, les circuits préférés, si c'est vraiment tes préférés, souvent, t'es performant. Mais il y a parfois certains pilotes où c'est pas le cas. Moi, en général, mes circuits préférés, j'étais performant dessus. Donc, c'est bien. Donc, du coup, je crois que tu me parles en termes de F1. Donc, sur F1, bah, j'ai mes circuits préférés. Si je réfléchis sur les 3, tu m'as dit? Je pense déjà, je peux t'en donner 2. Déjà le premier c'est la Belgique. En plus bah, c'est circuit à domicile. Je suis belge mais en plus c'est vraiment un circuit que je surkiffe. Je suis généralement très à l'aise dessus. Le deuxième c'est le Canada. Ça me paraît étonnant mais le Canada, j'ai toujours été très bon sur ce circuit. J'avais remporté d'ailleurs ma toute première pole position plus victoire là-bas. Et le troisième,
Là, tu me poses une petite colle parce que il y en a beaucoup que j'aime bien. Ah, j'ai envie d'en dire plusieurs hein, pour le troisième. Hein. Et je suis sûr qu'il y en a que j'oublie en plus. C'est ça le problème. Bah, je vais te dire quand même Suzuka. Parce que Suzuka, ça reste quand même un circuit... On appelle ça un juge de paix. C'est vraiment un classique. Monza. Bah oui, Monza, j'adore aussi. Mais tu vois, 3 circuits, c'est trop compliqué. T'aurais dû demander quels sont tes 10 circuits préférés, Under. Non. Quels sont tes 100 circuits préférés? Voilà. Alors là, on a de la place pour tout le monde. Pour tous les circuits. Let's go, nous dit The Players. Et oui, les 20. Moi, c'est Monaco. Mais Monaco, mais Monaco. Mais que je suis bête. Mais 100%, c'est l'un de mes circuits préférés, Monaco. Ah, c'est sûr, j'allais en oublier. Le circuit maudit Abu Dhabi. Ah, il y a plusieurs circuits maudits. En tout cas, la teneur, c'est l'Australie. Allez, on va démarrer ici, à Singapour. Et c'est parti! Singapour! On y va! Et donc, Ice Stones qui garde cette tête devant Trèfle. Derrière, ça bouge pour certains pilotes. Sharkino, malheureusement, le départ plus compliqué. On a vu un crash entre deux pilotes qui sont gênés. Aïe. Camille qui a été impliqué. Je crois qu'il y a aussi une McLaren. On a vu les deux contre le mur. Ils n'avançaient même plus. Ça, c'était terrible, malheureusement. N'oublions pas, c'est le sprint qui a de l'enjeu. Seuls les 8 premiers marqueront des points pour le classement pilote et constructeur. On va regarder tout de suite les positions de gagnés. Du côté du top 7, c'est assez rare. Aucun pilote n'a perdu de place. Je pensais que Sharkino c'était le cas, mais non. Mais non, c'était que j'étais encore focalisé sur sa place tout à l'heure en qualification, mais c'était redescendu. Donc, les 7 premiers n'ont pas du tout perdu de place, mais par contre derrière, ça en a gagné et ça en a perdu. Frosty avec 3 places de gagné, même chose pour Clash Creed, The Players et Salva, ainsi que Steven, mais ont perdu 5 places Gogo, Mamco 3, Adri 7 et Camille 1. Voilà, Gogo c'est bien sûr notre ami Hugo. Et intéressant, hein, Ice Stones qui est un pilote qu'on ne connaît pas encore, mais qui joue déjà devant après une pole position des plus inattendues. Il y a un héros qui a volé au start, dit Théo. Théo qui dit Monaco j'aime bien, mais je suis nul. Ah, Monaco c'est très atypique, hein. Et c'est là qu'on va voir s'il va y avoir des écarts qui vont se faire entre les pilotes. N'oublions pas que nous sommes dans une sprint. Donc on sprint, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'arrêt au stand, pas de coup stratégique. C'est on y va d'une traite pour 10 tours, on donne tout. Et malheureusement pour les pilotes qui doivent rentrer au stand pour réparer comme Camille, ils vont faire de leur mieux. Mais ils ne pourront plus vraiment jouer quelque chose. À moins qu'il y ait un séisme, un tsunami devant. Mais à part ça, c'est vrai qu'Akami va tenter d'aller jusqu'au bout, faire de son mieux, mais ne pourra plus rien espérer dans cette suite de sprint normalement. Mais voilà qu'ils en profitent de ces conditions sèches, parce qu'on nous avait parlé de pluie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné dans la sprint, la pluie va s'inviter? Oh, on perd Adri! Aïe! Adri, accident, et Camille est trop loin, donc on ne voit pas sa voiture. Dommage, si Adri tu passes dans le chat, n'hésite pas à nous dire ce qui s'est passé. Alors que le Vlobgot, il est avec nous et il nous dit coucou Raven, comment que ça va? Ça fait très plaisir de te voir. On profite à fond de ce Grand Prix avant le Grand Prix. Que dis-je? Bah oui, parce que ça va être très intéressant dans la Formule 1 réelle aujourd'hui, cette bagarre pour le titre. Et d'ailleurs, j'aimerais vous demander, pour qui vous tenez? Êtes-vous plutôt pour Norris, pour Piastri ou pour Verstappen? J'en avais parlé la dernière fois, j'avais donné mon avis par rapport à ça. Mais c'est vrai que du côté des pilotes McLaren, ça pourrait être sympa d'avoir un nouveau champion du monde, mais on sent quand même que le meilleur pilote de la saison, c'est Verstappen, incontestablement. Du moins, je pense, quand on a pu
récupérer une avance de 104 points. C'est historique. Tout. Est-ce que le Flop Goat, comme moi, il pense que c'est Verstappen le best, là? Pourtant, à la base, je suis pas un fan de Verstappen. Mais là, je dois reconnaître. Mais je pense, en fait, que Verstappen, il me fait de plus en plus me rappeler Vettel quand il était chez Red Bull. Et c'est peut-être pour ça que je commence à l'apprécier. Adri qui nous dit: je vais rien dire parce que les gens sont stupides au départ. Ah là là. Terrible, terrible. On vient de perdre Steven, malheureusement. Alors qu'on reste rivé sur l'action. Icestones qui garde toujours cette tête. Trèfle à la seconde place. Troisième, Jack Separou. Ah, Jack Separou, il doit trouver Separou pour essayer de dépasser Trèfle. Il cherche l'espace. Mais Trèfle, il est encore bien. Ouh, Jack City qui essaie de se rapprocher de Jack. Jack, avant d'aller chercher Trèfle, il va devoir surveiller dans ses rétros Axe Titi, qui a fort envie de passer. C'est vrai que quand on regarde... je vais essayer de regarder c'était quoi encore le bazar. Changement de position, voilà. Le top 5 n'a pas bougé de leur place de départ. On n'a eu aucun changement parmi ces positions, c'est assez rare. Sobrox qui se retrouve maintenant 6ème, Rocchigno 7. Les Williams 8 et 9. Pour l'instant, une des deux voitures de l'équipe anglaise marquerait des points, vu que ce sera que jusqu'au top 8. Jarquino qui a perdu quelques positions, malheureusement, on n'a pas vu. En tout cas, voilà, jusqu'à maintenant, on aurait eu des courses assez incroyables ce week-end à The Netflix of Racing. Le GP des Pays-Bas en interteam vendredi, qui aurait été franchement une dinguerie. On a eu vraiment de beaux duels, des rivalités. Et encore plus, je pense, hier, lors du GP à Monza en Italie avec la sprint. Ça, c'était vraiment une folie, avec un Nat Bernie qui nous signe ses adieux en tant que pilote officiel du club The Netflix of Racing, avec une victoire. C'était somptueux, de grands moments d'émotion. Est-ce qu'ici, en Division 2, la division que j'ose le dire, la plus disputée oh, oui, mais pas comme ça, alors que c'est le leader Icestones. Qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Il a perdu quelques positions manifestement, et puis il s'est retrouvé là. Alors j'ai même pas vu parce que j'ai cru que Jack Separou c'était Icestones. J'ai rien compris, j'avoue là. Moment de commentary, Under il est complètement perdu. Il y a eu quelque chose là qu'on n'a pas vu malheureusement au niveau de la réalisation et je m'en excuse. Trèfle donc était deuxième derrière Icestones. Il s'est passé quelque chose entre eux, ça a permis à Jack Separou Axtici de passer. Et puis on a vu aussi le crash il y a quelques instants. Tout s'est passé très très vite. Alors on va revenir à nos moutons et rester concentrés. Ouais, la Under il s'est dit ouais, il se passe pas grand chose, je vais raconter le con. Et là ça change vraiment hein. Intéressant pour Red Bull malgré tout d'avoir une autre voiture qui a pu se placer en tête malgré les déboires d'Icestones. Drapeau jaune. Côté de Mamco Jarquino. Elles sont plusieurs à avoir des difficultés malheureusement. Beaucoup de pilotes qui sont redescendus dans le classement, qui étaient haut placés en début de course. Icestones, Jarquino. Même Trèfle aussi, même si... Vous voyez, 6ème, comment va-t-il gérer son aileron cassé? Ils sont quelques-uns à avoir des dégâts. Donc on a un top 3, Jack Separou, Axtiti et Oblivion Pichak. Axtiti qui met la pression par rapport à Jack Separou. Intéressant à suivre. Jack qui nous a montré une très belle pointe de vitesse depuis qu'il est là. Qui a déjà allé chercher le podium pour sa première course. Et qui fait tout pour essayer de conserver cette première place qu'il a actuellement en piste. Mais c'est pas simple par rapport à Axtiti. Qui prend la tête. Et attention, Oblivion qui va aussi. Oblivion tel un avion. Ouf. Contact malheureusement. Mais c'est passé pour le pilote As. Jack Separou qui perd donc 2 places. Il est toujours sur le podium l'ami Jack, mais
Là, il se dit, ils sont passés, est-ce que je peux suivre leur rythme ou non? Ça va être la bonne question. Axtiti qui a l'air bien parti pour essayer de s'échapper. Par contre, est-ce que Oblivio et Jack, ça peut continuer à se battre? On a des choix de gomme différents dans cette sprint. On a Frosty qui s'est lancé sur les hards. Il est entouré de pilotes en médium. Est-ce que ça peut lui conférer un avantage ou non? Ça, c'est une très bonne question. Un grand merci à l'ensemble des viewers qui sont avec nous. On essaie de kiffer, d'en profiter un maximum. Rendez-vous compte qu'après cette course d'aujourd'hui, il nous restera 2 week-ends. Et puis c'est terminé pour l'année 2025 avec les courses. Il faudra attendre la reprise en 2026, mais on ne peut pas encore vous dire quand. Donc, ce qui est certain, c'est que là, il va nous rester... je les compte, il va nous rester 6 courses. 6 lives sur les antennes de The Netflix of Racing avant de clôturer le chapitre de cette année. Et de la saison 10. Ouf, ça s'est touché, hein. Frosty qui a harponné Trèfle, Cash Creed, 3 secondes de pénalité juste derrière lui. Moment un peu compliqué pour Williams. Et Hugo qui a eu des déboires au départ mais qui va tenter de revenir. Il est 9ème, il pourrait très bien se mettre dans les points. Et Jack c'est pas où qui repasse Oblivion. Je le sentais que c'était pas fini entre les deux. Clash Creed Hugo. Aussi ça se bat. Hugo 8ème. Sharkino qui est à 7 dixièmes de Mamco. Salva qui est rentré par les stands et qui met des softs. Alors c'était qui m'avait parlé de pluie pendant la sprint? Alors si cette pluie est censée arriver, ben... ce serait à la toute fin ou c'était une fake news? En tout cas, plus pour la qualif. Oh, j'ai envie de dire, je vous crois. Plus pour la qualif. Mais plus pour la sprint, je l'ai pas vu, hein. Après, je sais pas si c'est moi hein, qui ai un souci oculaire. Frosty, 3 secondes de pénalité. Ah oui, ces pénalités vont jouer. On va faire un petit point pénal d'ailleurs dans ces sprints où il y a franchement très peu de tours. À peine une dizaine. Oh, c'est Roquinho. C'est Roquinho qui a eu un souci. Il sort des 8. Ça libère une place pour Clash Creed qui peut rentrer dans les points. Oblivion, 3 zones de pénalité. Ouh, ça va pas l'aider. Et attention à Stones qui, malgré tout ce qui lui est arrivé, peut encore émerger et aller chercher des points sur cette sprint. C'est franchement possible au vu de son rythme en qualif. Il a de quoi faire, il peut encore aller chercher les pilotes devant lui. Alors j'allais vous faire le point pénalité, donc voici. 3 secondes pour Oblivion, alors que là ça y va pour Roquinho. On va tenter d'aller chercher Clash Creed. Clash Creed se voit sortir des points et Trèfle par rapport à Frosty aussi s'est battu. Et vous voyez les 3 secondes pour la majorité, mais on a quand même Sharkino qui en a 10. Donc en ce moment, Oblivion qui perdrait la place par rapport à Jack Separou aux pénalités. Frosty, attention à Frosty qui perdrait la place par rapport à Hugo. Roquinho et Clash Creed tous les 2-3 secondes. Mais donc c'est Ice Stones là actuellement qui passe sur les deux. Est-ce que même Ice Stones ne passe pas actuellement sur Frosty? Tellement les écarts sont proches. Le pilote Red Bull qui pourrait peut-être potentiellement gagner 3 places. Rien qu'aux pénalités. Attention. Au 8ème tour sur les 10. Axtiti qui est en tête et qui a pu faire l'écart. Hein. Il a pu s'envoler. Après nous avons Oblivion et Jack. Sombrox à la 4ème place dont on ne parle pas. Mais Sombrox était pas mal redescendu dans le classement. Et qui revient là. Trèfle 5ème. Qui tente de tenir Frosty juste derrière. Hugo qui est pas loin. Puis Roquinho. Clash Creed. Ice Stone. C'est un petit peu le point chaud de la course. On a beaucoup de pilotes actuellement. C'est proche, ça se suit. Mais pas de tentative de dépassement pour l'instant. Mais que dis-je? Ça revient bien pour Frosty là. Est-ce qu'il pourrait essayer quelque chose? Ça reste derrière pour l'instant. Ça essaye de se décaler, de mettre la pression dans les rétros. Attention à ne pas surconduire pour le pilote Williams. En tout cas, ça se montre pressant par rapport au pilote Alpine devant lui. Il a envie de lui montrer qu'il est là. Mais du côté de Trèfle, on est impassible. Et on fait ce qu'il faut pour tenter de garder cette 5ème position.
Clash Creed qui est à la 10e place. Ouh, Sharkino, malheureusement nous perdons Sharkino. Et c'est sur une sortie de piste malheureusement. Aïe aïe aïe. Déjà le 4e abandon de cette sprint. Heureusement ils auront l'opportunité de se rattraper dès la suite du week-end. Parce que finalement, ici c'est une petite course où seul le top 8 va marquer des points. Mais le plus important, c'est ce qui va suivre après. Ils auront l'opportunité, on l'espère, de prendre leur revanche. Et de nous faire une très belle course ensuite. C'est comme si le week-end recommençait, mais quand même... Avantage pour ceux qui peuvent terminer ces sprints et aller se placer dans les 8 pour aller prendre ces points bonus qui pourront servir au championnat. Et on est dans le dernier tour de course. Un dernier tour, c'est important. J'espère que vous profitez de cette épreuve. Et que vois-je? Personne me l'a dit, c'est quand même terrible. Regardez, on n'a pas le bon logo. Voilà. C'est revenu dans l'ordre. On est bien en Div 2. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe. Les pilotes les plus proches pour Hack City, là on a repris quelques secondes d'avance. Une nouvelle fois, on l'a vu tout à l'heure à 2 secondes, là maintenant 3 secondes. Ça déroule, c'est tranquille, s'il ne fait aucune erreur, ça devrait être la win easy peasy. Bien que, il y a eu quand même du fight à un moment donné. Il y a eu du grabuge autour de lui. Mais il aura fait ce qu'il faut pour aller certainement dans quelques instants s'imposer. Du côté de Jack, ça continue à essayer d'attaquer Oblivion. Oblivion qui a repris un petit peu le large, 1 seconde 2. Mais n'oublions pas ces 3 secondes de pénalité. Jack qui va repasser sur lui. Oh non! C'est bon quand je disais ça, il se prend 3 secondes à son tour Jack, ça sauve Oblivion! Oblivion sera bien 2e! Hack City qui gagne! Oblivion 2e et Jack 3e! Sobrox qui passe... Oh! Sobrox qui repasse aux pénalités, oui! Ah, dommage! Jack qui passe de passer 2e à redescendre 4e! 5 trèfles, 6e go! Et Ice Toast, comme on le disait, qui a repris 3 positions, là! Devant Frosty, Roquinho, Clash Creed! The Players 11e, Mamco qui repasse 11e! Et Salva qui va aller prendre la P13 dans un instant. Oxy Wanted qui nous dit yo les gars, salut Oxy, ça fait plaisir de te voir. Pilote de la RSC je crois, coucou à toi. Jérôme qui nous aide beaucoup pour les classements, ça fait toujours plaisir, qui nous dit salut c'est Jérôme, si tu peux essayer d'avoir tout le classement final s'il te plaît, j'essayerai. Alors si je l'ai pas, ça je te promets c'est que c'est pas de ma faute, mais en tout cas je vais faire de mon mieux avec ce que je me donne. Trèfle qui dit Stone, désolé, j'avais un aileron de cassé. Ah là là. Et Hugo qui dit punaise, j'ai glissé au dernier virage. Horrible. Horrible, horrible. Voilà pour notre classement à l'issue de cette sprint. Donc le meilleur tour a été signé par Trèfle Kanté. Voilà pour les 17 pilotes présents. Parce que je suis sympa et que ça peut servir, voici le directeur de course. Vous pouvez utiliser si vous devez faire une réclamation. Voilà, normalement j'ai mis tout le classement. Oxymantit qui nous dit je ne fais plus partie de la RSC depuis longtemps. Ah oui? Ah je pensais. Du coup t'es où? Est-ce que t'as une nouvelle équipe maintenant? Oblivion qui dit let's go, premier podium enfin. Oh oui, Oblivion! Et franchement, la P2, ça aurait pu ne pas se faire. Hein. Super sur la fin, ça a tenu. Malheureusement pour Jack qui s'est repris la pena. Mais je crois que dans tous les cas, t'aurais eu le podium. T'aurais été soit 2e ou 3e, donc GG. Oxy qui dit oui, j'ai arrêté de rouler, j'avais pas le niveau pour continuer. Ah ok. Donc du coup, là, tu roules plus sur F1.25. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, que tu restes actif dans la communauté, que tu regardes toujours... les streams de course, c'est toujours très chouette. Oh, j'ai même pas acheté le jeu. Ah ouais. Ah ouais, donc ça fait longtemps en fait. Donc la dernière fois que je t'ai vu, ça devait être sur le F1 24 du coup. Ah ouais, moi je pensais que c'était récent. Ah mais à mon avis, je t'ai confondu avec un autre pilote. Ouais, à mon avis, je t'ai confondu avec un autre pilote. Mais je sais que Oxy Wanted, c'était un pilote de la RSC, ça c'est sûr.
C'est qualif longue ou courte? Courte. Donc quand on a un week-end sprint, on a une séance de qualif courte avant la course sprint, puis une autre séance de qualif courte pour la grande course. Et là, franchement, je sais pas vous, mais ça me hype. Ça me hype d'une force de voir cette pluie diluvienne tomber ici, sur le circuit de Singapour. Forcément, la pluie à Singapour, pour ceux qui sont fans de Formule 1, ça nous rappelle des souvenirs. Singapour qui était le premier circuit de nuit de l'histoire de la Formule 1, arrivé en 2008, déjà avec une édition très controversée cette année-là, où notamment Felipe Massa qui avait dominé tout le week-end, pole position, la tête en course, en foudroyant Lewis Hamilton, qui s'est pris le Crashgate de Flavio Briatore. Résultat, les mecs de chez Ferrari ont fait une erreur au stand, ces mécanos, et ont laissé le truc du réservoir, je sais plus comment on appelait ça, au moment des ravitaillements, et il s'est fait... il s'est fait... bah voilà quoi, hein. Il s'est fait clairement avoir à notre ami Felipe, donc... Bon après on va dire, oh, Ismaël il a choisi son camp en 2008, oh, oh, oh. Bon c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué. Après je comprends aussi que... retirer le titre à Hamilton, c'est pas la bonne chose parce que bah c'est pas de la faute à Lewis non plus quoi. Mais il est sûr que Felipe Massa s'est fait voler et je peux totalement comprendre ce qu'il essaye de faire. Mais bon, c'est pas le sujet en fait. Moi je voulais dire en fait que la pluie qui tombe à Singapour, que voilà, que depuis le début de Singapour, on a toujours eu du sec. Et puis quand elle est arrivée en 2017, bah ça a ruiné les espoirs d'un autre pilote Ferrari avec ses chances de titre, Vettel, qui pouvait se relancer encore face à Hamilton. Et bah non, il y a eu le crash avec cette pluie du coup qui a marqué ce circuit. Ici en qualification, on va voir ce que ça va donner. On va débuter avec Adri. Regardez Adri tout en glisse là sur ce début de tour. Avec la Mercedes. Regardez, hein, c'est plus du tout les mêmes conditions. Et c'est intéressant de voir les choix différents de pneumatiques parmi les pilotes. Des intermédiaires ou des wets. La majorité qui sont en wet, mais certains tentent les intermédiaires. On avait vu à certaines reprises sur ce jeu que les intermédiaires parfois peuvent fonctionner sous la pluie forte. Ouais, parce que si ça fonctionne sous la pluie, oui, c'est peut-être un peu logique. Sous la pluie forte. Maintenant, il faut voir à quel degré. Parce que forcément, on est sûr que les wets, ça marche. Mais les inters, est-ce que au niveau de l'eau, ça passe? En tout cas, je me rappellerai toujours en interteam la saison dernière d'un Simon Perini qui battait le reste des concurrents qui étaient en wet avec ses pneus inter. Et c'était sur ce circuit-ci, hein, si je dis pas de bêtises. C'était à la manche de Singapour dans la saison 3 de l'Interteam Zonifix of Racing, il me semble. En qualification. Donc voilà, qui le meilleur pari, on va le voir très vite. À l'issue des premiers temps. Oxy Wanted qui nous dit: j'ai arrêté de rouler mais je regarde les courses quand je peux. Ah, c'est chouette. Surtout avec le décalage horaire, on me dit Oxy. Ah, tu es d'où toi? Me dis pas que t'es du Canada. Je me dis quelqu'un qui parle français et qui me parle de décalage horaire. Oh non! Oh non, la pub! Moi j'essaierai de te reparler après. Camille! Meilleur temps! Bon, c'est le premier à placer le chrono, hein. Mais quand même, c'est Frosty, maintenant son tour, qui prend le meilleur avec une 50-879. Et on pourrait avoir de gros écarts, hein, forcément, dans ces conditions. Faut le temps aussi que les pilotes s'y mettent. Salva maintenant qui prend le meilleur temps. Clash Reed aussi qui a pu faire un chrono de 1,50 à 1,53. Voici les temps. Adri le seul à l'avoir fait en intermédiaire pour l'instant. On va essayer de se mettre sur un pilote qu'on n'a pas encore vu. Icestone sur les inters qui se place 3ème. Et Hugo qui vient prendre le meilleur temps à l'instant. Je vais me mettre sur Sombrox. J'entends pas si on me répond. Ouais. Donc du coup ce que je t'avais dit c'est... du coup tu me parles de décalage horaire. Est-ce que tu serais pas canadien? Il y a quelqu'un qui parle français qui me parle de décalage horaire. Sombrox qui a terminé pour l'instant. Les deux McLaren qui sont en tête. Et Sombrox qui vient se mettre pile entre les deux. Et là les inters Sombrox, hein. Ah, c'est difficile hein, de savoir quels sont les meilleurs pneumatiques actuellement. On voit que c'est vraiment kiff-kiff entre les deux. Ça arrive à bien se débrouiller en wet, mais également en inter. Et c'est Oblivion maintenant qui vient prendre le meilleur temps avec la Haas. Sur les
pilotes sont avec des performances égales, ce qui permet encore une meilleure compétitivité, avec tout le monde qui a exactement la même monoplace sous des couleurs différentes des équipes de Formule 1 réelles. Non, j'ai déménagé au Japon il y a 2 ans. Waouh! Donc là, t'es au Japon! Incroyable! C'est génial! Mais du coup, t'es au Japon parce que t'as toujours voulu aller au Japon ou c'est peut-être des raisons comme le travail ou quoi? Mais c'est fou! C'est magnifique! Trèfle qui termine son tour. Il est maintenant dans le secteur 3. On va regarder, hein, c'est intéressant. On savait que cette pole tout à l'heure sur le sec, ça s'est joué pour pas grand chose entre Ice Stones et Trèfle. Ici, Trèfle sous des conditions beaucoup pluvieuses. Où est-ce qu'il va se mettre dans ces qualifications? Je vais essayer de montrer un maximum les pilotes. Il y en a certains que je n'ai pas encore vus dans l'exercice qualificatif. J'espère pouvoir montrer tout le monde. Ice Stones qui remonte 3ème à l'instant. Et Trèfle, qu'est-ce que ça donne? C'est 10ème pour le pilote alpine. Salva qui est rentré dans les pits, même chose pour Jack Separou. The Players aussi qui est dans les stands. Roy Quigno, Axtiti. Roy Quigno qui est en tour de sortie. Même chose pour Axtiti. Alors qui je pourrais bien montrer? Cherkino qui revient au 9ème rang avec les intermédiaires. Est-ce que l'avantage... C'est difficile à dire, hein. Qui a l'avantage? Est-ce que pour l'instant ce serait pas pour les wets? C'est peut-être légèrement pour les wets, mais on voit que les inters... arrive à faire quelque chose. Peut-être regarder un petit peu Steven. On va pas montrer le pilote McLaren. Ouh, petite glisse là. Ah, c'est vraiment difficile à dire. Oxy17 qui nous dit: j'ai toujours voulu y aller et j'ai trouvé un taf là-bas. Waouh. Trop stylé. Vraiment génial. Donc du coup, quand tu roulais en ligue, en fait, t'étais au Japon. C'est fou ça, donc quand, parce que je crois que t'as roulé ici, si j'ai pas de bêtises. Donc quand on invitait notre ami Oxy dans le lobby, on invitait quelqu'un qui était au Japon. Ah ouais, bah c'est génial, moi je suis content de le savoir, parce que sinon je l'aurais jamais su. Ah, c'est un truc de fou. Waouh. Ah, c'est magnifique. Adrien Hurton, une 48 430, et est-ce que ça passe enfin pour les intermédiaires? Est-ce qu'ils sont enfin dans leurs conditions optimales? Forcément, dans ces conditions, la pluie évolue sans cesse. Soit il y en a de plus en plus, soit il y en a un petit peu moins au fil de la séance, ou elle reste la même, mais la piste se gomme un petit peu mieux, et ça permet d'améliorer de partout. Ice Stones, une 48 282. Il est vrai aussi que sous la pluie, à force du passage des voitures, on commence à avoir une petite ligne sur le sol. Comme on peut voir, on a une espèce de chemin là. Je sais pas si on le voit très bien avec les lumières. Il y a toujours ça sur la pluie, une espèce de petit chemin là, un peu plus gommé. Et on peut voir à droite que c'est beaucoup plus, regardez, c'est beaucoup plus gris clair. Là, c'est là où les voitures ne sont pas passées. Malheureusement, Jacques Zeparou, 5 places de pénalité pour une collision avec un autre pilote. Je n'ai pas vu qui c'est. Est-ce qu'on il n'y a pas une fonction, on peut le voir ici. Ah, avec Hugo, malheureusement. Je crois qu'il est le seul, hein. Hugo ne l'a pas prise. Il n'y a que lui qui l'a. Dommage. Oh! Il y a des petites lignes de stand coupées, là! Les amis! Non, il n'y a pas de réclat pour ça, parce que... D'ailleurs, il y a un pilote qui a essayé de faire réclat pour ça. En tout cas, dans le règlement, on n'a pas la réclat pour la ligne des stands coupées. Ajouter, hein, peut-être. Mais, vous inquiétez pas, les amis. Ils sont en stress. Oh, Hunter, il a vu, il va rapporter à la FIA. Non, ça va! Une 47 569... pour Axtiti, qui vient prendre le meilleur temps. Et avec les wets, on pensait que c'était maintenant les intermédiaires qui sont meilleurs. Il y a encore de quoi faire avec des wets, il nous prouve. Mais faire des courses à 4 h du matin, c'est pas cool. Oh, j'imagine. Ah ouais, c'est vrai que du coup, bah ouais, l'horaire décalé. Et là, du coup, oui, tu nous suis. Il est quelle heure chez toi actuellement? Pour avoir une petite idée. Parce que du coup... le Japon... Ouais, parce que je regarde le Japon, est-ce que c'est des horaires qui ressemblent peut-être à l'Australie? Je me demande si vous êtes pas en avance. Je sais que du côté, tout ce qui est pays États-Unis ou même d'Amérique latine, ils sont derrière nous au niveau du temps. Et vous, vous êtes peut-être en avance? 8 heures de décalage.
Ah ouais. Waouh. 8 heures. Et si vous êtes en avance, alors... Attends, chez toi, c'est le soir. C'est le soir. On va essayer de continuer de regarder nos temps. On a des temps de 1,47 à 1,51. Qui j'ai pas encore montré. J'avoue que parfois il y a des pilotes, je me dis, ah, je les ai pas encore montrés, et je fais, ah non, ils sont au stand. Merde. Va falloir attendre. Donc The Players, je peux pas le montrer là par exemple. Frosty, on l'a pas beaucoup vu, je pense. Frosty à bord de la Williams, il est encore dans ses premiers Grands Prix, l'ami Frosty. Mais petit à petit, ça remonte. Il faut le temps, bien sûr, quand on débute le championnat. On a parfois des exceptions avec des pilotes qui sont tout de suite devant, comme par exemple Ice Stones. Mais en général, les pilotes qui débutent, il leur faut un petit peu de temps. Et puis, peut-être qu'un Ice Stones a de l'expérience dans d'autres ligues, d'autres championnats qu'il a peut-être déjà fait. Mais ce qui n'enlève rien à la très belle performance de le voir à la deuxième position, le premier des pilotes intermédiaires. Derrière lui, Adri et Sharkino. Eux, c'est des anciens, voilà. Frosty, toujours en glisse. Oui, il est presque mini, waouh. Et c'est fou en fait, parce que du coup les décalages horaires sont tellement énormes. On est vraiment à une autre séquence de la journée. Et moi, ce que je trouve le plus incroyable, parce que comme je te disais, je sais que tout ce qui est du côté Amérique, ils sont derrière nous. Vous êtes à l'avance. Genre en fait, vous vivez dans le futur. Vous vivez dans le futur. Bon, de ma perspective, du coup, moi je me dis... Ici, on vit au présent en Europe. Bon, après, tu me diras peut-être au Japon, on vit dans le présent et c'est nous qui sommes dans le passé. Mais là, on est au présent. Vous, Japon et tout ça, vous êtes dans le futur. Et l'Amérique, elle vit dans le passé. Alors qu'Oblivion vient d'aller chercher le meilleur temps. Et ça ne fait que s'améliorer, hein. Regardez comme les améliorations sont de plus en plus grosses, là. Et c'est avec les inters. Hein. Je me demande si maintenant, tout le monde ne va pas aller sur les inters. L'amélioration de... C'est beaucoup, hein. On était en 47, maintenant on est en 1,45. Puis 1 seconde 5, bientôt presque 2 secondes d'amélioration. Et on le voit, hein. La pluie est un petit peu moins intense. La piste aussi, hein. La partie sur laquelle il roule, gommée, est beaucoup plus remplie de gomme. Ah, est-ce qu'ils mettent la gomme? Est-ce qu'il y a des gens sur le live d'hier et avant-hier? La blague de y mettre la gomme. Je crois qu'on y est, là. Ils mettent la gomme, même s'il y a de la pluie. Roequinho qui vient se passer deuxième, Mamco troisième. Et on a des surprises là. Ça montre que la piste évolue très fort actuellement. Il va falloir voir pour ces pilotes qui créent la sensation si ça va pouvoir tenir, parce que tout le monde va pouvoir bénéficier de cette piste qui s'améliore avec un petit peu moins de pluie évidemment. Mais j'étais en train de me dire qu'il n'y a plus beaucoup de monde du coup sur les wets. On a Frosty, on a Trèfle, on a Clash Creed, et sinon maintenant tous les autres stands inter. On est vraiment dans la situation inverse de tout à l'heure, où la majorité était en wet et les pilotes en inter étaient minoritaires. Là maintenant c'est tout à fait l'inverse. La majorité est en inter et les wets sont minoritaires. Ah, je l'ai enfin mon The Players. On va le regarder rouler. C'est ça, nous disait Oxywanted. Hugo qui dit, désolé, Jacques c'est pas rouge, j'ai freiné parce qu'il y avait une voiture qui était en train de faire un tour et j'étais obligé de freiner. Sinon j'allais le gêner. Ouais, tu fais bien de le dire, il verra ton commentaire quand il sera sur le live. On comprend que parfois on peut faire des erreurs qui sont pas toujours voulues, donc c'est important parce que peut-être le pilote peut croire que c'est fait exprès et que parfois pas du tout. Surtout en plus dans ces conditions. Hein. Mais bien sûr l'important c'est de s'améliorer, ça doit pas être une excuse bien sûr. Il faut que du coup tu apprennes de l'erreur et que tu t'améliores ça, mais je sais que ça peut vraiment arriver, que c'est pas voulu. The Players du coup 4ème, une 46 933, et maintenant tout le monde a fait un temps. Oblivion 5 places de pénalité pour une collision avec Ice Stone, c'est horrible. Et c'est déjà la deuxième pénalité sur la grille pour un pilote, et en plus il est deuxième, là il est en première ligne, il joue la pole position. Oblivion Pitchak, horrible pour lui.
J'ai juste regardé si c'est pas avec un autre pilote. C'est vraiment que lui qu'on lui a donné. Il y avait la collision avec Ice Stones. Et je vais revoir qui avait eu tout à l'heure. Et c'est Jack alors. On a Jack et malheureusement Oblivion Pitchak, 2 pilotes qui ont 5 places de pénalité sur la grille, on va s'en rappeler. Mais du coup, ce sont les 2e et 3e de ce classement. Donc là, annonce pour tous les autres qui sont derrière eux, il va y avoir au minimum 2 positions à gagner. C'est quand même énorme. Pour par exemple des Roy Kinyo, des Camille, des The Players qui sont juste derrière. 2 places gratuites. Puisque Jacques Separou et Oblivion ont des positions de pénalité sur la grille. Malheureusement. Ah là là. Et c'est peut-être de ça du coup que nous parlait Hugo. Qui s'excusait par rapport à Jacques Separou. C'est par rapport à cet incident-là, voilà, je comprends mieux alors. Salva qui vient prendre le meilleur temps, une 44,549. Salva, un pilote redoutable. Et Roy Kinyo qui vient chercher le meilleur temps à son tour. Roy Kinyo aussi, hein. Il nous l'a montré cette saison. C'était vraiment l'un des rookies qui montait en puissance. Pour moi, Roy Kinyo, même, je pense que c'est même le rookie de la saison. Parce que malgré que là, on en a aussi hein, qui sont très bons comme Jack ou le nouveau chéri de Bull, là, Ice Stones. Mais Roy Kinyo, il est monté en puissance. Il nous a fait podium, puis sa première victoire en Autriche qui était complètement sensationnelle. C'est le seul rookie, hormis... je pense Axe Titi qui oui lui aussi était un rookie. Mais il avait débuté le début de saison. Donc vraiment parmi les rookies qu'on connaissait pas du tout. Je pense que Roy Kinyo a le petit clin d'œil, le petit award. Et pour l'instant, il tient la pole. Hein. Et comme je l'avais dit il y a quelques courses, Roy Kinyo, il nous a fait son premier podium, sa première victoire. À Caen, sa première pole. Pour l'instant, c'est bien parti. Mais dans des conditions pluvieuses comme ça, c'est difficile de garder un temps avant la toute fin de la séance parce que la piste continue perpétuellement d'évoluer, donc il y a toujours des changements. Ça remonte pour certains. Steven, qui est 3e. Ça fait plaisir de voir Steven là. Il a eu des courses compliquées depuis son retour. C'était difficile. Ah, c'est très très chouette de le voir dans le top 3. Est-ce que ça peut tenir pour lui? Mamco 5e. Aussi, lui qui fait partie des nouveaux pilotes que l'on voit. Salva, qui reprend le meilleur temps. Yak City, ce coéquipier, qui lui emboîte le pas. Première ligne Ferrari. La Ferrari qui est en passe d'aller chercher le championnat constructeur cette saison, mais ce n'est pas encore mathématiquement fait. Est-ce que, aujourd'hui, avec une première ligne, il pourrait y mettre la main sur ce sacré trophée? Et non! Puisqu'Adri vient chercher la pole position! Est-ce que ça peut tenir pour lui? Je pense que ça va faire encore que bouger. Bon, pour Adri, espérons que ça tienne. Mais là, je me demande si on va pas encore avoir des surprises. Ah, bien que, attendez, hein. La majorité ont terminé maintenant. Ça pourrait peut-être tenir pour Adri. Est-ce qu'Adri va la faire? Attention que Jacques Separou est en amélioration, mais il a une pénalité sur la grille, Jacques Separou. Donc il pourrait aller chercher la pole position. Mais ça reviendrait quand même à Adri. Et il irait rien derrière. Donc même sans parler de la pénalité, il n'a pas passé Adri en piste, mais c'était pas loin. Hein. Et voilà, c'est terminé. Adri qui nous signe sa 2e pole position à The Netflix of Racing. Et celle-là, elle est très très chouette. Parce que je pense que sa première, ça a été joué dans des conditions changeantes, inversées. Mais là, ici, sous cette pluie dantesque, je pense qu'elle est même encore plus incroyable. Même si la première, elle était très surprise également. Bien joué, Adri. Adri qui nous dit Vamos! GG à tous, nous dit The Players. On va revoir un petit peu ce classement parce qu'on sait que Jack Separou a 5 places de pénalité sur la grille. Il devait démarrer 2e, donc il va se retrouver plus loin. Alors j'ai toujours un problème sur le décompte. Je sais pas si du coup s'il est 2e et qu'il prend 5 places, est-ce que ça veut dire qu'il part 7e? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je pense 7e.
je suppose. Donc Jack qui devrait être 7ème du coup. Donc ça fait gagner une place à Axtiti, Sharkino, Salva, Trèfle, Roquigno. Et il y avait aussi Oblivion, hein. Et Oblivion il est où? Ah, Oblivion malheureusement. Difficile la fin, donc il va démarrer dernier Oblivion. Eh ben, que de choses. Alors que nous allons bientôt démarrer ce Grand Prix, j'aurais hâte de vous montrer les classements pilotes et constructeurs. Et la retour au sec alors. Et ben, comme on nous disait au niveau de la météo, hein, c'est un beau joyeux bordel ici. Ça ne fait que changer. Et est-ce que il pourrait encore y avoir l'apparition de la pluie en course? Bonne question. Alors, j'aime bien quand c'est comme ça. 16h pile. On est synchro. On va se laisser 5 minutes. Et je pense qu'en principe, sur le temps d'une 50%, même si on a des safety cars qui s'est retardé, avec 1 heure d'avance par rapport au Grand Prix IRL, logiquement, s'il n'y a pas de souci de session, on devrait terminer dans les temps. Donc normalement, ça fait plaisir. On touche du bois. Ah non, là tu touches pas, là tu déglingues le bois, Honor. Ouais, là j'ai... Ouais, le doigt... le bois est peut-être détruit, là. On ne fait pas que le toucher. Alors, lancement à 16h05. À 16h05, nous lancerons les hostilités. Ah, c'est hostile. Bah quand même, hein. C'est des gladiateurs des temps modernes, comme on dit. En vrai, en soi, l'e-sport, c'est stylé. Hein. Moi, je dis... nous sommes des pilotes de Formule 1 sur simulateur. Et... est-ce que c'est pas même encore plus stylé qu'être pilote réel? Bon, j'avoue qu'être pilote réel, c'est quand même encore mieux. Mais, on ne pourra jamais l'être. Donc, dire qu'on est pilote ou champion de Formule 1 sur simulateur, ça, la classe. Alors, on va regarder un petit peu nos classements. Tu le tues le bois, là. Effectivement, Hugo. Ah, horrible. Allez, on va regarder nos classements tout de suite. Voici le classement pilote. Donc on va regarder. Un grand merci à Jérôme pour les classements. Et surtout moi j'aime beaucoup le design. Donc à noter, hein, pour vous préciser, c'est seulement les 20 premiers de la saison qui sont dans le classement. Alors j'avoue que c'est pas facile parce que sinon, ou alors on a un parchemin. Vloggoat, il connaît votre parchemin, mais j'avoue moi aussi, hein, je faisais des parchemins. Ouais, après c'est difficile parce que du coup on sait pas trop, est-ce qu'on doit faire un parchemin ou est-ce que comme ici on doit mettre seulement les 20 premiers. Bon après c'est intéressant qu'on ait les deux formats. Et celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est le design. Le design qui fait vraiment Formule 1. Axtiti, donc, qui est leader de ce championnat, est déjà sacré champion. Il a assez de points. Il ne va rester, en prenant celle-ci, 3 courses. Donc aujourd'hui Singapour, puis les 2 suivants pour terminer cette saison. Oula, qu'Oblivion a quitté la session. Je vais aller l'inviter. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à regarder ce classement. Donc Trèfle le second, puis vient Sombrox. Alors, Trèfle qui dit toutes mes félicitations à Axtiti, je pense. Quelle bagarre magnifique que vous nous avez faite. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que vous remettrez cela pour, on l'espère peut-être, une prochaine saison. Parce qu'on aimerait bien vivre encore plusieurs chapitres de votre rivalité. Qui était très très sympathique. Alors j'essaie de trouver Oblivion, je sais qu'il était... Ah bah voilà. Oui, voilà, je sais qu'il était là. Voilà, je l'ai trouvé. Super. Donc, il nous reste encore combien de temps? Il nous reste 2 minutes. Donc vous avez vu le classement. Je vais tout de suite aller sur le classement constructeur pour que vous ayez le temps de voir tout. Vous avez pu voir les écarts, notamment Neiko, Sharkino à égalité. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, il y en a beaucoup d'autres qui sont proches. Malheureusement, Neiko qui est plus dans le championnat, mais quand même, qui aura remporté une victoire cette saison. Très belle à Imola. Et c'était pas loin aussi, à Las Vegas. Alors, on va regarder le classement constructeur. Ferrari, 309 points.
Deuxième Alpine 234, troisième Racing Bulls 160, quatrième Aston Martin 131, cinquième As 129, sixième McLaren 126, septième Mercedes 99. Ouah, ça démarre les gars, wow 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 wow. Attendez, mais wesh. Ok, c'est parti, mais là c'était un peu trop tôt, hein. Je sais pas qui a mis prêt, mais ça peut être vraiment pénalisable, hein, parce que ça chamboule tout. C'est parti. Avec Adri qui a donc gardé la tête. Mais derrière, on va regarder parce que je crois que certains pilotes ont été surpris et ça a volé le départ pour certains The Player disqualification. Aïe 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 aïe. Terrible pour les pilotes qui ont été impactés par ce départ qui a été... Je sais pas à combien. Parce que là maintenant il est 16h05 donc je crois que ça a lancé une minute trop tôt. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Ah, c'est vraiment pas de chance. Et The Players qui nous dit j'étais pas là. Ah rip. Oh là là. Ouais. Bah, malheureusement The Players je suis vraiment désolé parce que c'est vraiment pas de ta faute mais je peux vraiment pas relancer pour un seul pilote. Et sachant que il y a le GP IRL. Si je relance la session, vraiment on se met en danger qu'on termine pas à temps, donc ouais c'est compliqué, donc vraiment voilà, on sait qu'il peut y avoir toujours ce risque de quelqu'un qui ne respecte pas la règle, donc même si voilà peut-être dans les premières minutes tu dois partir pisser ou quoi, mais il faut toujours le faire vite parce qu'on ne sait jamais que quelqu'un respecte pas, et si t'es pas là, bah là... Ah, je sais que c'est ultra sévère, que c'est pas juste que le jeu il DSQ comme ça. Il aurait dû laisser ton bot, hein. Mais bon, quand il voit que le pilote démarre pas, il veut faire ça, donc ouais. Ouais, je suis pas bien pour toi, hein, The Players, parce que je sais que c'est vraiment pas mérité. Mais t'as pas été le seul, hein, parce que je pense que d'autres aussi ont eu... Si sur le départ, mais il y a que toi qui n'est plus dedans, donc du coup je peux rien faire. Du coup je perds des points, ouais. Ouais, non, je sais, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais je peux pas relancer pour une seule personne. On a quelques pilotes qui ont des incidents au début qui sont rentrés dans les stands. Adri qui a donc gardé la tête. Alors j'ai regardé les changements de position. Du côté d'Adri et Axtiti, on a gardé les premières et deuxièmes places. Du côté des autres, on a quelques places. Du coup, du côté de Oblivion Pichak, alors qu'on a un incident, c'est du côté de Mamco. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas si on va le voir, il y a eu un accident avec un autre pilote, malheureusement. Deuxième abandon de ce Grand Prix. Les coéquipiers As, Camille et Oblivion Pichak qui se retrouvent. Axe City qui nous fait le meilleur temps en course. C'est la bagarre entre les deux. Alors, est-ce qu'il va y avoir consigne d'équipe ou pas? Comment ça va se jouer entre les deux coéquipiers? Ouais, on sent que Camille a envie de laisser passer Oblivion. C'est fait. C'est bien. Car vous me direz c'est bien. Oui, je pense c'est bien quand même. Parce que c'est vrai que, bah voilà, ils peuvent jouer la course et se battre, mais ils savent que vraiment en début de course, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller se battre, il n'y a rien à prouver. Il faut maximiser les points de l'équipe. Et si l'un doit être plus rapide que l'autre, bah il finira par repasser devant à un moment donné. Donc, je pense que c'est bien joué entre Oblivion et Camille. On avait la bagarre ici entre Trèfle et Salva, c'était très intéressant. Axity qui a pu passer Adri pour la tête. Et je reviens à ce dont j'étais tout à l'heure avec les changements de position. Donc le pilote ça va plus gagner de position sur ses premiers tours, c'est Oblivion avec 8. Jacques Separou qui vient d'aller chercher Sharkino. Et le pilote le plus perdu, c'est malheureusement Roquinho, The Players, 8 aussi. Clash cri discours de pénalité. Ligne de sortie des stands coupés. Et la course se finit là malheureusement pour Clash Creed.
On va essayer de surveiller les écarts les plus proches. Sombrox qui est à 2 dixièmes de Sharkino. Ouh, ça s'est percuté. Casse d'aileron pour le pilote Aston Martin. Eh oui. Stevens qui est rentré par les stands et qui chausse des hard. Ça change l'aileron avant. Ça va prendre pas mal de temps. Peut-être que son coéquipier va le repasser. Ils arrivent avec Roy Quigno. Pendant que Sharkino vient de passer à l'instant Sombrox pour le gain de la 6ème place. Et du coup voilà, Hugo Roy Quigno, pardon, qui sont passés Steven. Axtiti qui a certes pris la tête, mais Adri reste au contact. À peine 5 dixièmes d'écart. Il continue de se montrer, de mettre la pression. Il sait que la course est encore longue. Ça peut aussi être stratégique d'Adri. Il a peut-être pas trop défendu par rapport à Axtiti quand il a tenté de le passer, le pilote Ferrari. Et il s'est dit, je vais essayer de... Vu qu'Axtiti essaye de me passer, ça veut dire qu'en ce moment, il est un petit peu mieux que moi en termes de rythme. Je vais rester derrière Axtiti, je vais le suivre, coller à la trace, regarder un petit peu ce qu'il fait. Et rester ensemble, et ça va se jouer peut-être tout à l'heure sur la stratégie, sur l'undercut. C'est certainement dit que c'était mieux que d'essayer de défendre un max en début de course et peut-être ramener derrière eux des trèfles, des Jack Separou. Alors que là, du coup, en se battant pas vraiment, en se laissant passer et en gardant le rythme d'Axtiti, en restant à portée de DRS, ils ont pas perdu grand temps dans une bagarre et donc ils peuvent mettre, voilà, 1 seconde 5 par rapport à trèfle, 2 secondes 7, même plus, du coup, si on prend l'écart leader. L'écart leader, voilà, un 4 secondes 8 par rapport à Jack et tous les autres. Ça peut faire des gros écarts, hein. Les écarts sont quand même assez marqués dans ce début de course. Et voilà, Adri, vraiment la mission c'est de rester dans le rythme d'Axtiti. Et peut-être à terme, hein, il laisse passer Axtiti, mais il va commencer à se remontrer. À dire, hé, moi aussi je suis là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les qualifications dans ces conditions ne reflètent pas le rythme sur le sec. Donc est-ce que Adri est aussi rapide sur la phase sèche que sur la phase pluie qu'on a eu tout à l'heure? Et même chose aussi pour les autres. Donc maintenant il faut voir sur le déroulé de la course, sur les aspects stratégiques, sur un long run. Qu'est-ce que ça peut donner? Trèfle qui est là, le second au championnat, qui aimerait, malgré que c'est déjà acté pour le titre d'Axtiti, revenir et reprendre des points, se réhisser devant. Trèfle qui était d'ailleurs en pôle lors du précédent Grand Prix, qui cherche toujours sa première victoire en course. Il avait remporté une sprint, c'était en Hongrie plus tôt dans la saison, mais pas encore de Grand Prix. Merci à l'ensemble des viewers qui sont toujours avec nous. Et profitons à fond de ce spectacle, de cette compétition, cet après-midi, ici, à The Netflix of Racing. Et Aristonski va par rapport à Sharkino. C'est passé pour le pilote Red Bull. Sombrox qui est aussi dans le lot, hein, qui a envie de se fight également, et c'est normal. Il reste tellement de tours dans cette course. Le 6ème seulement sur les 31 à couvrir cet après-midi. Ça dépend l'après-midi de qui, hein, parce qu'on a Oxy. Lui, c'est pas du tout l'après-midi. Et dans les conditions de course non plus. Sur le jeu, c'est pas l'après-midi, c'est la nuit. D'ailleurs, ça ferait bizarre un Singapour 2 jours. Le saviez-vous qu'on a déjà fait un Singapour 2 jours à The Netflix of Racing? Et oui, parce que y avait un moment donné où on avait cette règle qu'entre 2 saisons sur le même jeu, qu'on ne refaisait pas les mêmes courses. Mais à un moment donné, on avait dû en remettre parce qu'on n'avait pas assez pour faire tout le calendrier. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé des noms de Grand Prix atypiques. On avait fait le Grand Prix du Pacifique, qui est en fait le nom d'un véritable Grand Prix qui a eu lieu en vrai dans la Formule 1. Il me semble en 94-95, donc 94-95.
Et dans cette saison-là, ils avaient roulé sur un deuxième circuit qui avait lieu au Japon. Donc ils n'ont pas pu appeler ça le Grand Prix du Japon. Ils avaient appelé ça le Grand Prix du Pacifique. Et donc on avait eu un autre Grand Prix de Singapour. On l'avait appelé le Grand Prix du Pacifique, donc, parce que on est pas loin, hein. On est en Asie, on est un petit peu dans la zone quand même. Donc on a utilisé ce nom-là. Et on avait décidé pour l'honneur de la courir de jour. Et ce Grand Prix avait eu lieu dans la Div Xbox à l'époque. Je ne sais plus exactement c'était quelle saison. Mais oui, ça a été fait. Singapour 2 jours. Il me semble qu'on avait aussi fait un Abu Dhabi 2 jours et un Bahreïn 2 jours. Une fois aussi. Mais là, c'était pas du tout voulu, c'était dû à des paramètres de session on n'avait pas vu pour mettre la nuit. Et donc ça avait mis automatiquement en jour, c'était une sorte de bug on peut dire. Aïe aïe aïe, tout droit de Sombrox. On avait changé de caméra, on avait entendu le boom. On est revenu dessus, ça fait littéralement tout droit. Il a embarqué avec lui Oblivion Pitchak malheureusement. Aïe aïe, c'est terrible. Frosty, l'abandon. C'est une course très chaotique. Oulala, il aurait pu se prendre ici. Oh. Wesh. Sombrox, ça va rentrer. Oblivion, ça va rentrer. Mais c'est vrai que c'est comme quand on voit dans des courses de la F1 IRL où il y a beaucoup d'interruptions, drapeau jaune, drapeau rouge. Il y a un peu une excitation dans les pilotes et ça change un peu les aspects mentaux. Je crois que le fait que ça a malheureusement lancé 1 minute avant l'heure qu'on s'était donnée, cela a fait que ça a un petit peu bousculé un petit peu légèrement, hein, mais le mental des pilotes et ça met un peu de dynamite. Et on a vu que beaucoup ont tenté des choses un peu folles. Ils ne sont pas très bien passés, on a eu des sorties, etc. Quand même au 8ème tour, nous ne sommes plus que 13. À combien allons-nous la finir? Axity qui tient toujours cette tête du Grand Prix. Avec Adri et Trèfle qui le suit. 4ème actuellement, c'est Jack Separou. 5ème Salva avec Ice Stone, ce coéquipier Red Bull. Qui est là, qui met la pression. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les écuries représentées à 2 monoplaces toujours là. On a toujours les 2 Ferrari, on a les 2 Red Bull, on a les 2 McLaren, on a les 2 Haas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas les 2... Oui, on n'a plus les 2 Alpine en course. Donc là, pour Ferrari, c'est encore une meilleure opération. Pour essayer, peut-être, ils viennent d'avoir le sacre d'Axity du côté des pilotes. Est-ce qu'on peut avoir le sacre de Ferrari? C'est fort probable à l'issue de cette course. Avec en plus les points de sprint. Je pense que si ça termine pour les 2 voitures, ils peuvent aller sabrer le titre aujourd'hui. En plus du champagne, peut-être. Bon, entre les 3 premiers, ça reste sage. Hein. Ils essayent de continuer de mettre l'écart. On l'a vu derrière, hein, ça a été chaotique. Il y a eu beaucoup d'incidents. Ils le savent. Ils ont envie de tracer ensemble. De ne pas trop se gêner, de mettre l'écart. Et peut-être de se battre à partir de la seconde partie de course. Après les premiers arrêts au stand. D'ailleurs, en parlant d'arrêt au stand, à part ceux qui ont dû réparer, du côté du top 8, personne ne s'est encore arrêté. Roy Quigno, qui est le premier de ceux qui sont arrêtés, avec Hugo, Oblivion, Steven, Sombrox. On a aussi l'arrêt de Clash Creed tout à l'heure, qui n'est plus dans la course. Hugo qui est 10ème. Et qui est à la chasse de Roy Quigno. Seulement au 9ème tour des 31. Il en reste énormément. Intéressant de voir que tout d'un coup, Axity commence à prendre vraiment une belle avance par rapport à Adri. Et on pourrait se diriger plus vers un duel Adri-Trèfle. Et un Axity qui pourrait partir. Il a pu mettre l'écart par rapport à ce qui est de ne plus les avoir sous sa zone de DRS. Ça se joue à pas trop grand chose, hein, 1 seconde point 2, mais c'est assez. S'ils sont au-dessus de la seconde derrière, ils n'y sont plus. Et là, c'est pas forcément la bonne pioche pour Adri qui voit Trèfle, lui, être toujours sous son DRS et essayer de revenir sur lui.
C'est rentré au stand pour Jack Separu. La sortie des stands. Il a vu Separu. Et il va y aller, il va retourner en piste. Parfois cette sortie des stands qui peut être assez piégeuse. On a vu des sorties de stands où c'est parfois très serré. Dans la F1 IRL, notamment en 2016, il y avait eu cette collision en sortie des pits entre Hülkenberg et Felipe Massa, qui avait mis, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Hülkenberg, dans le mur. Il avait abandonné à l'époque. C'était assez spectaculaire. Même si je n'ai pas de souvenir d'une collision en sortie de voie des stands sur les dernières épreuves de Singapour qu'on a organisées à The Netflix of Racing. Je sais que c'est quelque chose qui peut éventuellement arriver, tellement c'est une voie assez spéciale où ça revient littéralement sur la trajectoire. Et trèfle, il vient de passer Adri là. Et attention qu'Adri, est-ce qu'il pourrait essayer de recroiser? Et il vient prendre la voie des stands. Intéressant, on parlait justement de la sortie des stands. Ici, on est dans la rentrée avec Adri, on va rester avec lui. Donc Adri qui se dit, bon, Axity commence à prendre le large, trèfle, il vient de me passer. Le seul moyen de contre-attaquer, d'avoir un espoir de pouvoir aller les rechercher, c'est de m'arrêter bien plus tôt par rapport à eux et aller faire l'undercut. C'est-à-dire, pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent peut-être pas la F1, je n'en sais rien, l'undercut, c'est quoi? C'est que Adri maintenant... Son objectif, c'est d'essayer d'avoir une piste claire. Donc, essayer de ne pas avoir de trafic, donc d'autres pilotes proches de lui. Là, ici, il y a une Red Bull. Il va peut-être essayer de repartir devant. Ça va être serré, hein. Sur la ressortie, justement, on a l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, ça se remet dans la trajectoire. Oula, c'est tout juste, hein, du côté de chez Mercedes. Il va falloir espérer qu'il puisse faire du gap, alors qu'on vient de perdre Sharkino, qui abandonne dans la voie des stands. Mais donc, Adri, qui est actuellement 6ème, qui espère pouvoir avoir une piste claire. Une piste où il est seul, mais là, c'est vraiment... pas le meilleur coup pour lui parce qu'il doit défendre par rapport à Jack Separu. Mais son objectif était d'avoir la piste la plus claire possible pour enchaîner des tours de qualification et avec des nouveaux pneus peut-être reprendre l'avantage par rapport à Trèfle et Axity quand ils s'arrêteront à leur tour. Mais le fait qu'il est en bagarre, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait et c'est peut-être la bonne chose pour Trèfle et Axity qui peuvent avoir un pilote nommé Jack Separu qui peuvent contrer un petit peu la tentative d'undercut de Adri. Alors du côté d'Axity, on reste en piste. Du côté de Trèfle, est-ce qu'on va rentrer? Non, pas encore. Ils vont rester beaucoup plus longtemps en piste. Peut-être une bonne pioche pour Adri s'il arrive à se libérer d'un Jack Separu qui met la pression. Oh oui, il est là. Alors on a envie de voir des rivalités, on a envie de voir des bagarres. Parce que c'est vrai que dans ce début de course, ben, il y a des choses assez sympathiques, mais beaucoup de grabuge. Ça y va pour Jack qui s'est littéralement jeté. Ça l'a fait, hein. C'était osé, mais c'était parfaitement joué du côté de Jack Separu. Ah oui, il a trouvé Separu. Alors j'espère qu'il m'en voudra pas, mais un truc que j'adore faire en ce moment, c'est faire des jeux de mots avec les pseudos. Dixit, notre ami Kaka hier. Hier, on avait Kaka et Poupio. C'était vraiment leur pseudo. Ah, on s'est amusé, hein. Surtout que Poupio en anglais, bah, ça ressemble à poupe, et poupe en anglais, ça veut dire caca. C'est tout con, hein. Mais je trouve le plus con, c'est justement pourquoi avez-vous mis ces pseudos-là? Moi, je me dis, t'as envie de jouer à un jeu de F1, tu passes sur des lives, tu mets un pseudo stylé. Non, on va s'appeler caca. Mais c'est pas possible. Mais les mecs, je comprends pas, en plus vous êtes commentés. Non, ils font ça pour ennuyer le commentateur qui doit raconter des singeries à chaque fois qu'il passe sur leur pseudo. Et Jack Separu qui passe Camille. Adri à son tour qui va tenter d'aller passer le pilote As. Camille qui tente de résister mais c'est plutôt compliqué. Est-ce qu'il pourrait... Ah What? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a vu? À quoi nous venons d'assister? Thibaut, il s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Oui, je crois que Camille il a pris le petit bout là du muret avec ça. Non mais là c'est pas possible. Mais heureusement que la voiture de sécurité ne sort pas sur des trucs pareils parce que ça aurait été un braquage. Je sais qu'on a... C'est le...
On a certains pays de la pénalité pour certains circuits. On est au pays du Crashgate, mais... Bon, là où celui de Camille, bon, j'ai l'impression que c'est une erreur. Là celui d'Adri, j'ai un peu plus de doutes. Après, voilà, hein, je vais pas blâmer, mais... Quand même! Ça aurait pu faire un Crashgate, là. Enfin, après Crashgate. Crashgate, c'est quand c'est un coéquipier qui en profite. Là, c'est pas fait pour un coéquipier. C'est un crash en piste. Adric a cassé la voiture. Malgré tout, c'est une virtuelle safety car. On peut comprendre hein, si la course est mal passée pour Adric, qu'il soit remonté, qu'il soit énervé, mais voilà, on peut pas la cracher en piste. Mais donc du coup, eh bien, ça je m'y attendais peut-être pas, mais on va arriver bientôt à mi-course, mais à mi-course on va être également à mi-grille. Puisque... Oui, on va être à la mi-pilote. Je pensais pas ressortir cette blague un jour, mais... Effectivement... On n'est plus beaucoup, hein, donc... Pensez à un Grand Prix à surprise, on en a. Mais... Ah ouais, vraiment... Pas de chance qu'on soit plus beaucoup dans cette course. Alors, on va voir du côté d'Axity et Ice Stones. On peut les appeler les rescapés, hein, les pilotes qui sont toujours là. Salva qui va changer de gomme. Chose pour Ice Stones. Donc la stratégie, c'est d'être en hard. Pour la suite de course. On va regarder qui s'est arrêté, qui s'est pas encore arrêté. Seuls 2 pilotes ne se sont pas arrêtés. C'est Axity et Trèfle Kanté. Alors, nous sommes au 14e tour des 31. Ouh, j'ai encore vu un aileron voler, là. Ouh. C'est peut-être pas la course à laquelle on s'y attendait. On a eu une saison relativement propre. Hein. Mais, étonnamment, aujourd'hui... On a eu beaucoup d'incidents notables dans cette course. Je crois que Thibaut, il est là avec nous. Il se retrousse les manches. Même si c'est Nat Bernie hein, qui gère la D2. Mais il se dit, oula, c'est quand même dommage. Parce qu'ils nous ont montré beaucoup de belles choses cette saison. Franchement, je le redis. Hein, la D2, c'est vraiment le championnat qui nous a le plus impressionné. Dans le bon sens du terme. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une course un peu différente. Avec beaucoup... d'incidents. Thibaut qui nous dit, pour le coup, c'est vraiment pas propre aujourd'hui, je ne sais pas ce qui leur arrive. Ouais, c'est bizarre. Bon, j'ose espérer, tu vois, que ce soit un petit peu comme en D1, on a eu une course cette saison où c'était vraiment n'importe quoi, c'était la Belgique. Et puis, tout s'est remis dans l'ordre. Espérons que pour la D2, ce soit un peu la même chose, qu'il y ait une seule course sur la saison où vraiment il y a aucun sens, ils font n'importe quoi. Même si on veut que toutes les courses se passent bien. Ça reste quelque chose qui peut arriver. Voilà. Le plus important, c'est que dès la prochaine, on l'espère, hein, que ça va pouvoir se remettre bien. Mais effectivement, je te rejoins que là, et moi aussi, je le vois au commentary, il y a beaucoup trop d'incidents. Il faut toujours au moins une course bordel par saison. Bah oui, sinon on n'a pas la tradition de Netflix of Racing. Non mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on veut pas ça du tout, mais il y a l'air que voilà. C'est même si on améliore tout, que ça devient de plus en plus propre, les courses bordéliques, même si c'est une seule sur les 14, elle veut pas nous lâcher, il faut qu'elle soit là. Maintenant, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est que le prochain rendez-vous, c'est le circuit Mozy. Et en sachant qu'on arrive sur l'Australie, c'est pas le meilleur des enchaînements. Oxy Wanted me dit, par contre, le commentary me manque un peu. Là. Ah ouais. C'est vrai que c'est aussi sympa quand on fait des courses
On se fait commenter. C'est vrai que c'est toujours assez chouette. Surtout qu'à The Netflix of Wrestling, en tout cas moi du côté des commentaires, j'essaye vraiment de me mettre au maximum à la place des pilotes et de rendre ça animé. Même s'il y a des moments, tu vois, où par exemple là, je vais pas te dire oh regardez, Oblivion il est à 4.3 de High Stones, maintenant il est à 4.2, et que je vais faire 2-3 petites blagues et que ça, ou parler d'un sujet en rapport toujours avec la Formule 1 bien sûr, mais qui a rien à voir avec la course. Mais au moins on passe un bon moment. Au lieu d'être un peu trop pro, mais on se fait chier quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pro, mais tout en détente quoi. Allez, donc Trèfle, il est à 11 secondes de Jack Separou, et je vais revoir un petit peu. Donc Trèfle, il s'est déjà arrêté. Du côté de Jack, on s'est arrêté également, hein. Ça, c'est important à noter. Donc il y a quand même un gros écart. Du côté d'Axtiti, on a pu passer par les stands également. Mais on est beaucoup plus loin, hein. Beaucoup plus loin. On a vraiment des surprises dans cette course. Quand on se dit, voilà, que par exemple, Adri jouait cette tête, il y a eu des soucis. Maintenant, à voir hein, si ça sera passé pour les stands, parce que je suppose, parce que moi j'ai pas super bien vu. On a vu ce qui s'est passé avec Camille, et je suppose qu'Adri, ce qui s'est passé, c'est que il a été énervé parce qu'il s'est dit, bon, j'ai rien fait, et il y a un mec qui m'explose ma course. Je crois que c'est ça qui s'est passé, mais bon, la réaction qu'il a eue, voilà, on est d'accord qu'il fallait pas l'avoir. Mais ça voulait dire que du coup sa stratégie était ruinée et qu'il aurait dû rentrer par les stands. Maintenant, je vois qu'Axtiti, il est redescendu loin aussi. Quand on voit que Trèfle a pu s'arrêter et rester deuxième. Est-ce que peu importe ce qui allait se passer, les leaders allaient se retrouver beaucoup plus loin donc. Et c'est un Jack Separou surprise, hein, qui donc a cette tête de course. Parce que peut-être, surprise, parce que peut-être c'était peut-être pas à lui qu'on pensait en premier pour aller prendre la tête de la course. Et franchement, j'ai envie de voir parce que Jack, il nous a montré des choses intéressantes cette saison. Il a été en tête aussi tout à l'heure lors de la sprint. Et cette fois-ci, je pense pas qu'il a envie de se faire passer. Il a envie de la garder, cette tête de course. On a déjà passé la moitié. Il est seul en tête, si jamais il n'y a pas de safety car. Et franchement, c'est incroyable qu'elle n'ait pas sorti. Ça pourrait peut-être le faire. Alors j'ai vu une grosse pénalité qui vient de tomber, alors je regarde le commentaire d'Oxy Wanted qui nous dit « J'avais arrêté de rouler sur le 24 et je faisais que du commentary, mais maintenant ça me manque un peu. » Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, bah, le commentary c'est vraiment extrêmement chouette aussi. Franchement, c'est à essayer. Franchement, je recommande d'essayer. Mais aussi au commentary, ben il faut... Voilà, ça s'apprend, hein, c'est... Pas dire que c'est comme piloter, mais peut-être aussi d'une certaine manière, hein. Il y en a certains qui sont très bons au commentary, et d'autres, ça laisse à désirer, et... Bon, après, je vais pas me la péter, hein. Mais j'avoue que je suis content quand je vois un mec qui commente, qui est un petit peu dans la même vibe que moi, ils sont pas beaucoup. Et là je dis, ah ouais, ce mec il a du talent. Mais la majorité des commentateurs, je trouve que c'est trop mou en fait, c'est trop... Après c'est peut-être parce que j'ai un commentary différent, où vraiment je crie dans tous les sens, je raconte un peu ma vie, etc. Et parfois il y a d'autres commentaires. Parfois aussi, hein, ça peut être plus dur de faire ça quand par exemple t'es à deux. Ou alors il faut que le deuxième commentateur il soit dans ta vibe. Parce que moi quand j'ai commenté au début, on était deux avec Quentin. Mais en vrai ça va. Mais c'était vraiment le début, donc vraiment là je commentais aussi de manière normale. Mais j'avoue, en fait, si t'as un deuxième commentateur, il faut vraiment que tu sois dans la même vibe, super à l'aise avec lui. Avec Quentin, bah, ça se passait bien, mais il y a peut-être des moments où on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais après, quand j'ai développé mon commentary tout seul, ça s'est super bien passé. J'ai aussi commenté avec... Mais ça, c'est les premières saisons, hein, parce que ça fait longtemps que je commente tout seul. J'avais commenté avec Eto aussi, j'avais commenté
Dernière fois que j'ai commenté avec quelqu'un, c'était la saison... La saison 2 de la div PC, donc on est à la saison 10, hein, pour vous dire. Ah mais j'ai commenté aussi avec... J'avais pas commenté avec Flo aussi? Waouh, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. Mais ouais, c'était bien, mais... Voilà, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que... On pourrait me voir commenter avec quelqu'un, mais... Il faudrait alors... peut-être 2 under, alors... Je sais pas comment dire, mais genre... Il faut arriver à avoir la même vibe, quoi. Parce que si t'as un commentateur qui est sur une vibe et... Du coup, ben... Par exemple, je crois que c'était comme ça avec Eto, genre... Je prenais 90% de la parole et lui, il avait 10%. Ou avec Quentin, où lui, du coup, il prenait 60% de la parole et moi 40%. Ouais, c'est pas toujours simple. Le plus dur, c'est de savoir laisser parler l'autre. Ouais, et c'est vraiment tout con, hein. Mais quand j'explique pourquoi je veux commenter seul, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de tout le temps parler et j'ai vraiment pas envie de monopoliser tout pour... parce que l'autre, il est là, il donne de son temps et là, il se dit j'ai envie de commenter et il raconte rien. C'est horrible. En vrai, je ferme pas totalement la porte, hein. Peut-être sur un événement spécial ou quoi, ça peut se faire. Mais en saison, j'avoue quand même que je suis plus... Mais après moi, c'est au feeling aussi. Si je sens vraiment qu'il y a quelqu'un... genre, on fait souvent des vocals ensemble et on a vraiment la même manière de parler et tout. Bah là, ouais, si on commente à 2, ça va le faire. Ça, c'est sûr. Mais c'est... si je trouve pas cette personne, vaut mieux commenter tout seul. Et je crois que tu comprends, Oxy. Oxy me dit, faudrait que je vois si je peux juste trouver une place de commentary dans une team. Ouais, mais Oxy, si tu serais intéressé de recommenter, avec The Netflix of Racing, on travaille sur un projet secret pour 2026, où justement on cherche des commentateurs. Ce serait un... Sans en dire trop, ce serait un événement sur un week-end, et soit on mettrait plusieurs commentateurs en même temps, ou un qui fait pour certaines heures, mais ce serait vraiment tout seul, c'est pas possible. Donc si jamais aussi ça t'intéresserait de revenir commenter, mais peut-être il te faudra le jeu alors, parce que c'est vrai que le problème c'est que il te faudrait le jeu, mais n'hésite pas à m'envoyer un message privé si ça t'intéresserait. Mon pseudo c'est Underground, je pense que tu en sais. Envoie-moi un MP, on en discute. Ok, et j'hésiterai pas alors. Bon, si jamais je t'envoie pas un message aujourd'hui parce que je me connais, j'ai tellement de messages en attente. Mais si tu me le dis là comme ça, je vais le retenir dans ma tête. Et à un moment donné, je risque de venir vers toi. Dis-moi juste si sur Discord c'est aussi OxyOneSeat ton pseudo. Jacques Separou qui vient prendre le meilleur temps à l'instant. Alors qu'on va faire un petit point sur les derniers arrêts au stand. On a eu Sombrox, on a eu Oblivion. Et j'avoue que dans cette course où du coup on est beaucoup moins, et forcément ça fait un petit peu moins d'action, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais j'avoue que là, pour ces prochains tours, j'ai envie de me reconcentrer un petit peu sur ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'avec des écarts marqués, regardez, tous les pilotes sont séparés de plusieurs secondes. Il est compliqué de pouvoir commenter ne fût-ce que des actions en piste. On peut se concentrer sur la stratégie, notamment. On peut dire, voilà, tel pilote est sur tel composé de pneus, jusqu'où il va pouvoir aller. Là, il vient de s'arrêter, il va peut-être revenir sur quelqu'un, etc., etc. Mais c'est vrai qu'avec des écarts aussi marqués, il n'y a pas trop grand-chose à commenter, malheureusement. Ce qu'on peut dire, c'est que Trèfle a repris la tête. Jacques Separou, qui est allé rechercher des hards. Donc, on aurait une stratégie à 2 arrêts pour Jack. Et pour l'instant, à 1 arrêt pour Trèfle. Donc, si jamais Trèfle, il veut tenir la stratégie à 1 arrêt jusqu'au bout, on pourra avoir une sorte de course-poursuite avec un Jacques Separou qui va essayer de revenir sur Trèfle, mais il faut voir l'écart et à quelle allure il reprend du temps, parce que finalement, on reste sur des hards, et Trèfle n'a que... il n'a que 4 tours de plus que Jacques Separou, donc... Il va tenter la remontée Jack,
Mais je me demande, au vu des écarts et au vu qu'il n'y a pas tant de différentiel pneumatique ni de tour, si Trèfle là, la victoire, si c'est pas clairement dans sa poche là. Mais attention, je parle peut-être un peu trop vite, mais en ce moment, si on regarde les stratégies, si jamais il ne s'arrête pas une fois de plus, ça a l'air très bien parti. Parce que Highstone derrière, il a 3 secondes de pénalité. Axtiti, il est quand même relégué à plus de 11 secondes de Highstone. Donc si on regarde l'écart leader, il est à 14 secondes de Trèfle. Jack qui vient de s'arrêter, qui était devant tout à l'heure, 16 secondes de Trèfle. Donc Trèfle, s'il reste comme ça avec ses pneus jusqu'au bout, que ça tient au niveau de la dégradation, il y a une très belle opportunité de victoire. Je t'ai mis un MP, me dit Oxy. Ok, merci. J'irai le voir. J'irai regarder. Ah, ok. Ah, c'est toi. Bah oui. Ok. J'ai pas ouvert le MP, mais j'ai vu ta photo de profil et... Du coup, avec la souris, ça monte ton pseudo et je me dis, ah, c'est toi le pseudo japonais. Bah du coup, je comprends encore mieux maintenant. Le lien. Mais du coup, bah oui, bah, je t'ai vu souvent sur le Discord parce que tu demandais pour les retransmissions des courses. D'ailleurs, juste après, on va regarder le Grand Prix du Qatar. J'espère que ça finira à temps. C'est juste que ça va être compliqué pour les interviews, je pense. Alors voilà, l'écart leader qui est intéressant. Je vais remettre les intervalles. C'est du beau meublage, te dit Kalachnikov. Effectivement, on n'a pas le choix là. Ça passe pas trop grand chose, même si notre ami Jack Separou, il nous a entendu et il dit attendez, je vais arriver pour faire une petite bagarre, alors qu'on a également la bagarre. Oblivion Sombrox. Comment on peut passer à côté? Alors si on n'a pas beaucoup de bagarres, mais qu'en plus on s'habitue à meubler, donc du coup dès qu'on en a une, on reste dans le meublage. Non, on arrête tout de suite. On regarde ce qu'ils nous font. Oblivion, qui est en train de revenir au DRS à l'aspiration par rapport à Sombrox. Les deux 6ème et 7ème. Oblivion qui avait cette pénalité sur la grille. C'est terrible pour lui. Il va tenter de revenir, mais Sombrox, lui, n'a pas de pénalité. Donc si jamais il le passe, Sombrox au pénal pourrait repasser une nouvelle fois sur lui. Même en étant derrière le pilote As. Il continue de mettre la pression. On va se remettre un petit peu sur Jack aussi pour regarder ce qu'il se passe. Il est à 6 dixièmes d'Axtiti. Au pire, on s'en fout des interviews. Ah oui, bah, je me doute. En plus, si tu veux voir le Grand Prix, dire Under, il peut me stream le Grand Prix, mais il est dans les interviews. Non, t'inquiète. Je vais bien sûr bien regarder l'horaire et ouais, dans ce cas-là, exceptionnellement, on abrège les interviews ou alors on ne les fait pas. Donc, on va voir. Hein. Mais c'est vrai que bah, j'y pense. Là, bientôt, bah, on va arriver à un quart d'heure de la course. C'est qu'il y a les émissions d'avant-gris. Et on y est bien plus vite que prévu. Hein. Mais on va pas rater ça quand même. On pourrait... Même si, voilà, je continue de dire que Verstappen est le meilleur pilote de cette saison. On pourrait avoir le sacre d'un nouveau champion. Et ça, il faut pas le rater. Après, c'est un truc que j'ai dit, mais en fait, c'est compliqué parce que... On s'est habitué, en fait, je vais pas dire qu'il y a un problème dans Enfin, c'est pas un problème, mais on vit dans une époque où, quand même assez inédite dans l'époque de la Formule 1, parce que une légende, un mec qui peut aller chercher 4 titres, ou 5 titres, ou plus, ben, à l'époque, t'avais Fangio dans les années 50, t'avais Michael Schumacher au début des années 2000, donc il y a quand même 50 ans d'écart. T'avais peut-être Prost, Senna, mais on était à 3-4 titres, donc c'était quand même des gros pilotes, mais sans jamais aller sur l'extravagant que peut être du 5 ou 7 titres. Mais là, on se prend Vettel qui en était pas loin, qui a tout enchaîné. On se prend Hamilton qui vient nous en chercher 7. Et puis on se prend Verstappen qui lui aussi est pas loin de 5 titres aussi. Donc... Mais successivement, c'est ça le pire. Donc, bien que Vettel et Verstappen n'ont pas été chercher 5 titres, et franchement, bah, ils en sont pas loin, hein, ils ont été chercher tous leurs titres à la suite. Et puis t'as Hamilton, il avait certes cherché un titre en 2008,
Mais après, il a pris tout à la suite. Et il y a eu le GOAT Rosberg qui s'est intercalé. Et Jack Separou qui met la pression. Donc du coup, voir un Norris ou un Piastri gagner qui ont fait beaucoup d'erreurs sur leur saison, bah c'est vrai que... On va dire... Oui, c'est le problème, c'est que ça fait un peu tâche parce qu'en fait, on sort de trois légendes. Et même Rosberg... Ben franchement, il y avait toute une histoire où il s'est vraiment extrêmement entraîné. Il a dû faire beaucoup de sacrifices. Le fait que ils étaient avant amis avec Hamilton. Et du coup, après, t'as Norris, Piastri, deux pilotes très talentueux, rapides, mais qui n'ont pas ce statut de légende. Et c'est ça qui est difficile. Et que t'es un peu en mode, mais en fait, il y a sur cette grille des pilotes qui mériteraient peut-être plus qu'eux, mais ils ont actuellement la meilleure voiture, et donc... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ma théorie, mais en tout cas c'est celle que j'ai actuellement. Parce que d'un côté on a envie d'avoir un nouveau champion, mais d'un autre côté on se demande si voilà, est-ce qu'ils l'ont... S'ils l'ont mérité statistiquement, mais est-ce qu'ils ont le calibre? Voilà, est-ce qu'ils ont un calibre de champion du monde? Ils ont la vitesse, ils ont le nombre de victoires, tout ce que vous voulez, mais... Est-ce qu'il... Alors peut-être, hein, le premier titre va débloquer Norris ou Piastri, mais... Le premier titre, c'est parfois difficile, hein. Mais c'est vrai qu'on se demande, par exemple, quand tu vois un Leclerc qui n'a pas encore de titre, tu te dis, mais dans quel monde Norris ou Piastri vont être titrés avant Leclerc? Jacques qui continue de mettre la pression par rapport à Axtiti, et on avait la bagarre avec Oblivion. Oblivion qui a perdu pas mal de temps, hein, qui est plus du tout en train de mettre la pression sur son Brox. Par contre, c'est Steven qui revient sur Hugo, mais est-ce qu'il va y avoir bataille ou consigne chez McLaren? On peut prendre des gros points, même en étant actuellement le dernier des pilotes toujours en piste, comme ici les deux pilotes McLaren à la bagarre. Avec tous les abandons qu'il y a eu, il y a vraiment beaucoup de points à aller chercher. Et est-ce que... ce serait dommage, hein, ce serait dommage d'aller se battre à outrance et mettre à la poubelle ce qu'ils pourraient gagner en tant qu'équipe, en ne se comprenant pas et peut-être en se crachant par les deux pilotes McLaren. Je parlais pas des deux pilotes McLaren d'aujourd'hui, hein. Mais oui, du coup on retrouve deux pilotes McLaren à la lutte. Ça va pas nous changer de ce qu'on va voir dans quelques instants dans la F1 IRL. Kalashnikov qui dit on ne n'est pas champion légende, on le devient. Ouais, ben on va espérer que ce soit ça pour Norris ou Piastri. Que du coup le premier titre, voilà, ils font des erreurs, on comprend, hein, c'est encore le début de la carrière. Mais qu'après vraiment, ça va monter en puissance. Parce que c'est ça que je m'inquiète un peu, je me dis... Voilà, je voudrais que genre ce soit une histoire où... Tu vois, les mecs après on pourra regarder dans le passé et dire voilà c'est le début, mais... Maintenant ce sont des gros pilotes, tu vois. Et pas juste, parce que ce serait terrible pour eux aussi qu'on dise... Après, ouais, en fait, il a été champion parce qu'il a eu la meilleure voiture, parce que sa suite de carrière a été vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Un peu le souci qu'a Jacques Villeneuve, hein. Pourtant, Jacques Villeneuve, c'est un super bon pilote, honnêtement. Et je trouve que ceux qui critiquent Jacques Villeneuve comme ça, ben, ils ont rien compris au sport automobile. Mais il y en a certains qui disent que parce qu'il a été chercher ces deux titres avec Williams, et puis après, il n'y a eu plus rien du tout derrière. Bon, après c'est pas la même histoire, parce que... Après, il est tout simplement plus la voiture. Mais on peut craindre aussi cela, hein, avec la nouvelle réglementation de 2026. Est-ce qu'ils auront encore la voiture, Norris et Piastri? Est-ce que ce n'est pas la chance d'une vie? On sait qu'en Formule 1, il faut la meilleure voiture, ou l'une des meilleures voitures quand plusieurs équipes se battent pour un titre. Jack qui continue de mettre la pression. Voilà, ça fait 50 fois hein, que je vous dis cette phrase. Il continue de mettre la pression. Oui, on a compris qu'il mettait une pression. Mais quand est-ce qu'il va pouvoir nous tenter une attaque? La pression, je veux bien, mais nous on veut du dépassement. On veut de l'action, on veut du sang. Non, non, on veut pas du sang. Non, bah non, bah non. Il est fou lui. Malade. Eh, malade Under. Allez, on continue à vivre cette fin de course. Mais bon, une course c'est comme la pizza, on l'accepte telle qu'elle est.
Je pensais pas la ramener encore cette phrase. Même si c'est un petit peu plus soporifique, qu'on n'a pas de grosses bagarres, on en profite à max. Et on a le plaisir de suivre ce que nous font les pilotes, parce qu'on sait, le but de la course, c'est pas non plus de se dire, un peu comme quand on joue, je sais pas moi, à la console avec son cousin, bon, y en a un qui prend de l'avance au ralenti pour le laisser passer. Non, c'est pas ça du tout, on est en compétition, donc si un mec prend de l'avance, c'est bien qu'il continue à prendre de l'avance, il a pas à s'inquiéter qu'il y ait personne avec lui pour faire de la bagarre, c'est chacun pour soi, et donc on accepte quand il y a des écarts énorme entre les pilotes, ça fait partie du jeu, les pilotes qui ont envie de mettre de l'écart pour que l'autre derrière lui soit le plus loin de lui, mais aussi, eh bien, essayer de foncer à fond pour rattraper devant. Et quand on a un petit peu ces deux jeux-là et que personne n'est proche les uns des autres, eh ben c'est compliqué, et même ici en bagarre proche, Axtiti son but, c'est que Jack ne passe pas, Jack son but c'est de passer, mais si les deux gèrent à fond, eh bien, personne ne tire l'avantage. Donc il faudra trouver qu'est-ce qui pourrait faire la différence. Est-ce que ça peut être un boost de DRS bien mis au bon moment, ou une attaque surprise, une feinte par rapport à l'adversaire? Qu'est-ce qui va pouvoir faire la différence? Jack Separou qui a pu tout de même se rapprocher un peu plus dans ses enchaînements. Et là, entre les deux McLaren, ça vient de se faire. Alors, bonne question si ça a été une attaque réelle ou le fait de s'être laissé passer en piste. Je me demande si malgré tout, ils ne se battent pas. Je pense qu'ils se battent réellement. Après, ils ne prennent pas trop de risques parce qu'ils sont coéquipiers, mais je pense que s'ils auraient voulu se laisser passer, ils l'auraient déjà fait. Donc c'est une réelle bagarre malgré tout entre les deux pilotes. Oblivion, c'est terrible pour lui, mais il n'est plus en course, j'avais même pas vu, il n'est plus dans la course. Oblivion, demande-moi une invite, hein, si c'est comme ça que j'ai pas vu. Du coup, je sais pas, hein, est-ce que tu dois revenir? Je veux bien t'inviter, j'étais pas du tout au courant. Et si jamais je vous le dis, hein, envoyez un message sur le live, pas sur le Discord, parce que voilà, je peux pas voir les deux chats. Et vous me direz aussi, Under, regarde les deux chats. Oui, j'essaye parfois, mais je vous avoue que j'ai déjà un écran pour stream ici, un autre écran pour voir les commentaires, oh. Un troisième écran pour le Discord. Ça pourrait, hein. Mais bon. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, en soi, peut-être ce serait peut-être mieux, j'avoue. Un jour. On va essayer... Je l'avais pas vu, là? J'avais cru voir Pichak. Dans le doute, je vais inviter notre ami, on va tout de suite revenir dans la course. Il nous restait 2 tours, hein, je crois, donc... On va essayer de vivre au moins le dernier. Voilà. On est à l'avant-dernier tour. Trèfle Kanté, c'est quand même un événement, hein. Trèfle Kanté qui pourrait tirer les marrons du feu. Dans une course à grabuge. Il y aurait peut-être la possibilité d'aller chercher sa première victoire. Et je sais que pour Trèfle, ça lui ferait tellement plaisir. Il nous fait des coucous. Il le sait qu'on le regarde. Attention Trèfle quand même, reste concentré. Mais oui, Trèfle qui... voilà, qu'on voit souvent hein, sur les lives de The Netflix of Racing. Vraiment, il encourage, ça fait très plaisir. Il est là partout, il est là tout le temps. Très fan. Et c'est super cool. Ce serait super cool de le voir s'imposer, mais je pense que je vais le laisser tranquille. Je veux que tu te concentres, Trèfle. Je ne veux pas que tu sois émerveillé par ma douce voix. Alors on va rester avec Axtiti et Jack Separou. Et là voilà, est-ce qu'on va avoir enfin un dépassement à suivre? C'est fait pour Jack. Donc c'était serré. Est-ce qu'on pourrait avoir un Axtiti qui ne monterait pas sur le podium? Ah oui, c'est rare pour le leader du championnat. Et ça se pourrait. Il va tenter hein, de revenir sur Jack, peut-être de le repasser, mais ça va être dur avec sa pénalité. Mais regardez les 2 Red Bull sur le podium. Et je sais pas si notre ami Berceau est avec nous. Mais il pourrait très bien avoir les 2 pilotes de son équipe Red Bull, ça va lui faire très plaisir, qui vont monter ici sur ce beau podium de Singapour. J'ai pas dit que les autres podiums sont moches, hein, parce que je vous avoue que celui de Singapour n'a rien de particulier. Hein. Vous me direz le podium de Monaco, le podium de Monza. Celui de Singapour, il n'y a pas trop grand chose. Même si c'est sympa hein, avec la nuit. Ah, et la course au Qatar. Ah, je crois les amis, et c'est triste. Franchement, je suis triste pour Trèfle.
parce que il aurait mérité une interview, mais là, je crois qu'on va pas pouvoir la faire, parce que quand je regarde l'heure, là, je stresse, je vois qu'il est -5. Donc voilà, on s'est dit que c'était un pari, de le faire avec la sprint, que ça allait être tout juste. Alors j'espère qu'en voyant ça, les pilotes vont peut-être comprendre, parce que je peux comprendre qu'il y en ait certains qui soient pas contents qu'on a pas restart, mais s'il vous plaît, regardez, il est 16h55, la course est dans 5 minutes. Finalement, je crois que c'est une bonne décision de ma part de pas avoir restart, parce que sinon, on n'aurait pas pu finir à temps. Et la victoire de Trèfle, Trèfle qui remporte enfin sa première course à The Netflix of Racing. Félicitations devant Hightstone et Jack Separou. 4ème Axe Titi. Salva qui va aller chercher la 5ème place dans quelques instants. Trèfle, Trèfle, les émotions. Ah, je suis super content pour toi, tu le mérites. Vraiment. Super heureux pour toi. Salva qui va aller aussi passer la ligne et prendre la 5ème place. Et je pense qu'on a très certainement Ferrari champion. Félicitations. Malgré une course chaotique, compliquée, pas mal de pilotes déçus, je peux le comprendre. Et franchement les gars, revenez, parce que c'est pas une seule course sur les 14 qui s'est mal passée pour vous, qui doit vous faire ne plus avoir envie de venir. Ce serait complètement absurde et illogique. Mais en tout cas oui, ce sont des choses qui peuvent se passer, mais concentrons-nous sur les quelques belles histoires que l'on a. La première victoire de Trèfle, le double podium Red Bull avec un rookie, le doublé Ferrari au constructeur. Le doublé Ferrari au constructeur, est-ce que ça a vraiment du sens? Le championnat constructeur acquis pour Ferrari. GG à tous les pilotes, nous dit Oxymanted. Félicitations à tous. Mais du coup, Oxy, c'est incroyable parce que vu tout ce que tu m'as dit, je te comprends de mieux en mieux et donc, mais je comprends pourquoi tu regardes les courses sur Netflix of Racing, parce que vu que t'es au Japon, comment aller voir un Canal+, ouais, un Canal+, mais voilà, un Sky Sports ou quoi. Au Japon, ça doit être difficile de capter la F1, ou alors tu l'as en japonais peut-être, je sais pas, c'est qui diffuse là-bas. Mais Trèfle, on va parler de lui, hein. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on a eu l'habitude de meubler, mais on va pas meubler sur Trèfle. Trèfle, il faut en parler. Sa première victoire, il nous avait impressionné dès ses premières courses. Et puis, ben, c'était pas facile avec un Axe Titi, qu'on sait que c'est vraiment l'un des pilotes les plus expérimentés, manager d'une équipe. Trèfle qui est encore à ses débuts, mais qui aura tiré la dragée haute au pilote Ferrari. Et qui, enfin, peut aller chercher sa première victoire. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Bravo à tous, nous dit Hugo. Exceptionnellement, on n'aura pas d'interview IAGP. Ouais, c'est ça. Dommage pour notre ami Trèfle. Mais il y en aura d'autres. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, les gars, il y aura... on va juste vous montrer le classement pour Jérôme. J'espère que je l'ai. Oh, je suis désolé, Jérôme. Je suis désolé. On va te retrouver ça. Jérôme, n'hésite pas à envoyer un message ou voilà, on va te faire parvenir ça par rapport à un pilote. Donc les gars, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va direct couper le stream parce que il y a le Grand Prix maintenant et je vais devoir lancer. On va essayer de pas en rater une minute. Donc voilà. Je vous dis à tous salut, bravo à tous, dit Hugo, Trèfle, je suis content, GG à tous. Salut les gars, je vous montre juste le calendrier. Une seconde. Le prochain Grand Prix sera l'Australie, le circuit maudit, n'oubliez pas, ce sera à 16h, il y aura un décalage, ce sera l'inverse d'aujourd'hui, donc là où il y aura le Grand Prix avant le GP, ici, c'est maintenant, juste après, donc je file. J'y vais les gars, bravo Trèfle, dit Hugo. Allez salut, à la prochaine. Ciao ciao.